Alors, j'espère que tout le monde a passé des bonnes fêtes et on continue un petit peu avec cette notion de Emouna. J'avais parlé là-bas qu'on parlerait un peu des épreuves, du sens de l'épreuve. Euh, on voit que Akadosh Baruch Hu, finalement, qu'est-ce qu'il demande à nous dans ce monde? Pourquoi on est venu? Est-ce qu'on est venu pour souffrir, pour passer des épreuves? Pourquoi chacun en a des différentes? En réalité, quelque chose que j'ai essayé de comprendre, c'est que chacun de nous doit dévoiler la part divine qui est en lui, la connexion divine qui est en lui. On a dit que cette connexion divine s'appelait la Emouna. La Emouna, c'est le fait d'être connecté à Hachem, et pas intellectuellement parlant, je parle, connecté avec, comme si on agit, Hachem va agir à travers nous, ses forces vont agir à travers nous, à travers tout ce qu'on a parlé depuis longtemps, la pensée positive, la parole positive. Maintenant, on passe aux actes. Les actes, c'est quoi? C'est de sortir d'Israzal, qu'un homme, il est construit non pas par l'intellect, non pas par la parole, mais il est construit par ses actions. Il faut agir, 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 agir. C'est ça qui façonne notre trait de caractère. C'est ça qui fait qu'on développe des habitudes, des traits de caractère, des personnalités, un tempérament, etc., etc. Donc, chacun de nous vient dans son monde avec sa part à dévoiler. Et c'est ça peut-être le sens de l'épreuve. Chacun de nous a sa part à dévoiler. Pas la tienne, pas la mienne, pas celle du voisin. Et si chacun de nous doit dévoiler cette part divine, et que cette part divine est encapsulée dans des écrans, ce qu'on appelle des écorces, qui ne lui permettent pas de s'épanouir, de s'exprimer, alors c'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est quand vous avez une noix magnifique, noix de coco ou une noix classique, mais que vous voulez accéder aux fruits, vous ne pouvez pas, il faut casser la clipa, il faut casser l'écorce. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, Hachem sait que dans mon couple, par exemple, je dois dévoiler quelque chose d'incroyable, et donc Hachem met une épreuve dans mon couple, mais c'est pas pour m'embêter. C'est pas pour me dire, ben voilà, toi, tu vas être puni. Non, pas du tout. Hachem me dit, écoute, je t'ai mis en face de toi l'épreuve, l'écorce qui correspond exactement au fruit que tu dois dévoiler, tu dois ouvrir. Donc, quand quelqu'un a des épreuves, alors, je sais bien que c'est difficile, mais la Gemara, elle dit qu'il faut se réjouir des épreuves. Alors, attention, prenez ça avec des pincettes. Je souhaite à personne d'avoir les épreuves. Le fils de Rabbi Shimon disait, je ne veux ni les épreuves, ni le salaire qui va avec. Non, pas au contraire. Au contraire, lui, il réclamait les épreuves. Mais les sages disaient qu'on n'est pas au niveau de demander les épreuves. Mais si déjà l'épreuve, elle est là, si déjà l'épreuve, elle est arrivée, si déjà la difficulté est là, donc c'est qu'il y a quelque chose, Hachem attend de nous. Hachem nous a donné un fruit magnifique à dévoiler. Ce fruit, ça peut être mon potentiel, ça peut être ce qui va sortir de mon couple, de mes enfants, de ce que je vais faire dans mon travail. Mais pour pouvoir le dévoiler, ce serait trop facile que Hachem nous donne ça comme ce papier à musique, tout fait, tout prêt. Non, il faut passer par le décapsuleur. Le décapsuleur, c'est l'épreuve. Alors, quelques clalim, on va dire, quelques paramètres à bien avoir en tête. Il n'y a pas d'épreuve insurmontable. Hachem n'envoie jamais à personne quelque chose qui ne peut pas surmonter. Sinon, ça n'a pas de sens. Et toute la notion de libre arbitre, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que finalement, c'est trop compliqué, je renonce, ou bien au contraire, non, j'ai quelque chose Hachem attend de moi que je dévoile ça, et il faut que j'y aille. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas maintenant, ben, ça reviendra. Et les gens me disent, écoute, je comprends pas, à chaque fois que je change de partenaire, c'est la même chose. Chaque fois que je change de travail, c'est la même situation. Évidemment que c'est la même situation, c'est le même fruit qu'il faut décapsuler. Donc à un moment donné, il va falloir se dire, bon c'est bon, ben, j'y vais, ça y est, c'est le moment d'y aller. Donc, première chose, savoir que si on ne s'occupe pas de ça, il va falloir que ça va revenir. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème dans votre couple, un an maintenant, l'année prochaine, dans 6 mois, ça revient toujours, il y a toujours quelque chose à régler là-dedans. Donc il faut le traiter. Deuxième chose, c'est à m'apporter. Hachem ne m'a pas envoyé quelque chose que je ne peux pas faire. Hachem ne m'a pas envoyé une situation que je ne peux pas gérer. Hachem ne m'a pas envoyé un enfant que je ne peux pas éduquer, ou un conjoint. Vous savez, le conjoint, l'erreur, les gens pensent que le hasard. J'ai rencontré mon conjoint par hasard. Pas du tout, il n'y a pas de hasard. Hachem, il sait exactement qui l'a mis avec qui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Chazal dit les sages disent dans la Gemara que pour Hachem, mettre deux personnes ensemble, c'est aussi dur que séparer la mer en deux. Je ne sais pas si vous imaginez, on pourrait parler des heures de ça, mais Hachem, il s'occupe, il sait exactement. C'est pour ça que je dis toujours quand les gens viennent me voir, je dis écoutez, une chose, il n'y a pas d'erreur.
Si Hachem il vous a mis ensemble, c'est qu'il sait exactement ce qu'il fait. À partir du moment où on sait que ça ne dépend pas de nous, à partir du moment où on sait que Hachem il a fait ça sciemment et qu'il attend de nous quelque chose. On ne sait pas l'histoire, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est, etc. etc. Mais toujours est-il que si je suis en partenariat, en couple avec mon partenaire, c'est que j'ai quelque chose à faire avec lui. Il n'y a pas d'erreur. Combien de fois j'ai dit, oui, je me suis trompé, j'aurais pas dû l'épouser ou j'aurais pas dû. Mais t'as rien fait, c'est pas toi qui as décidé. Toi, le seul travail que tu as à faire, c'est de faire avec l'exercice du jour le travail qui t'est demandé. À savoir, redresser une situation qui déjà elle est au départ écrite. Hachem, il sait exactement, et c'est pour ça qu'il nous a mis ensemble. Et en troisième, on a les forces pour le faire. Et Hachem, il attend de nous que quoi? Qu'on règle ce problème, parce que sinon, ça reviendra. Donc, la solution de facilité de dire on se sépare, on renonce, on démissionne, c'est jeter l'éponge. C'est pas une solution. La solution, c'est d'affronter le problème, de dire Hachem, ok, si tu m'as donné cette épreuve, c'est qu'a priori, je suis capable de la surmonter. Pourquoi tu m'as donné l'épreuve? Je ne sais pas, mais j'accepte, puisque de toute façon, c'est ça que tu as décidé, je suis venu dans ce monde pour ça. Et donc, il faut s'atteler. Et d'abord, on va régler un grand problème de conflit, parce que tout d'un coup, on n'a plus trop mis en cause. Tout d'un coup, c'était quelque chose qui devait arriver, donc j'y suis. Et en plus, j'ai ce qu'il faut. J'ai les armes pour me battre, je peux y arriver. Donc, allons-y. Et sereinement, s'il vous plaît. Sereinement, pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'aller à contre-cœur. Si Nachshon ben Aminadab, comme on a parlé hier, était rentré dans la mer en disant bon allez on va essayer, peut-être que ça va marcher, peut-être que jamais ils auraient traversé. C'est parce qu'il était là avec cette confiance inébranlable et cette sérénité de se dire quel problème, c'est une illusion tout ça. Hachem il veut qu'on dévoile des forces supplémentaires. Et bien c'est ça exactement le sens de l'épreuve. Le sens de l'épreuve, et d'ailleurs très souvent on voit que quand les gens arrivent à intégrer ça dans leur mode de réflexion, et bien très souvent on voit des gens qui sortent des problèmes. Combien de fois je vois mes patients, et c'est le premier discours que je leur tiens, de se renforcer dans la Emouna. Alors bien sûr, quand on leur dit c'est tout un problème de Emouna, évidemment c'est un raccourci et souvent les gens n'acceptent pas, ne comprennent pas. Donc il faut développer, il faut expliquer c'est quoi la Emouna. C'est bien sûr que tout le monde prie, tout le monde demande des télim, etc. Et des fois ça marche pas, ou des fois ça marche. Mais c'est bien tout ça, mais il faut aller au-delà du texte. Il faut aller rentrer, de prendre Hachem par la main, de dire ok Hachem j'ai compris, tu voulais une connexion. Pour moi le mot Emouna ça veut dire connexion, ça veut dire recevoir l'énergie divine qui me permet d'agir dans ce monde. Et là, on voit ce qu'on appelle à ce moment des libérations, qu'on appelle ça des miracles ou pas des miracles. Et j'aime pas tellement le terme miracle parce que ça veut dire quelque chose qui est spontané, qui est arrivé comme ça. Non. Pour moi, c'est quelque chose qui est le résultat, le fruit d'une collaboration et d'un engagement avec Hachem, ok, et de dire, ok, mon but c'est quoi? C'est de dévoiler ses forces dans ce monde, c'est ça que dit Razal, l'homme n'est venu dans ce monde que pour dévoiler la force, la présence, la royauté de Dieu. Alors, ce sont des mots, mais en d'autres termes, ça veut dire que de dévoiler que dans ce monde, il y a un patron qui gère et qui a mis des forces, et donc ça passe par quelque chose de standard, des situations compliquées que tout le monde a, mais qu'on peut trouver d'autres solutions. Si on applique les solutions classiques, les modèles qu'on a vus, les enseignements qu'on a reçus, et que ça marche pas, bon, c'est comme quelqu'un qui a appris ces tables de multiplication. Mais si on essaye de faire preuve de créativité, de dire Hachem, je sais que tu m'as donné des forces, alors viens, on trouve des solutions. Elles sont là les solutions. C'est nous qui ne les voyons pas, simplement. Mais pour ça, il faut mettre son ego de côté. Pour mettre, c'est accepter d'être zéro. Dire ok, tout ce que je savais, ça marche pas. Ok, je suis prêt à me mettre au point zéro et j'accepte maintenant que toi tu interviennes. C'est ça toute l'idée. L'idée c'est quoi? C'est que Hachem va intervenir, mais on prend la place. On ne laisse pas Hachem agir. Pourquoi? Parce que on veut contrôler, on veut réfléchir, etc. Alors que si on arrive à se mettre au point zéro, dire Hachem, ok, je renonce, fais ta volonté, fais ce que tu veux, alors c'est là qu'on voit l'intervention divine, et c'est ça le message qu'on va utiliser cette semaine, Hachem. On va développer ce concept parce que c'est quelque chose de très important pour attaquer la deuxième semaine du Homer, et là on va construire un autre étage. Cet étage va nous amener, au fur et à mesure des semaines suivantes, à faire ce bel édifice, ce beau récipient qui nous permettra de recevoir la grande lumière de Shavuot. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et encore une fois, Chag Sameach et bonne fête de la Mimouna, puisque nous sommes aujourd'hui le jour de la Mimouna. Renforçons-nous dans cette foi et Be'ez Hashem qu'on voit que